Le rôle joué par l'administration du commerce, il faudrait encore le rappeler, dans le développement plutôt des critères socio-économiques du pays est non négligeable et n'est plus à démontrer. Certainement, après le panel, les différents intervenants reviendront plus largement là-dessus. Mais on peut dire qu'en réalité, pour soutenir la vision 2050 du nouveau régime pour un Sénégal souverain, juste et prospère, l'administration du commerce doit y jouer un rôle primordial parce que nous sommes au cœur de l'économie. Et à travers cela, les autorités en réalité veulent aller vers la souveraineté alimentaire. Mais une souveraineté alimentaire doit toujours être régulée. Et nous sommes là pour assurer toujours l'approvisionnement correct et régulier des circuits de distribution. Et cette mission de régulation doit se faire en parfaite harmonie avec les engagements que le Sénégal a pris au niveau des organisations internationales. Donc, l'administration du commerce est là non seulement pour accompagner les autorités à travers les moyens, les voies et moyens pour obtenir cette souveraineté alimentaire, mais également pour ne pas être en porte-à-faux avec les engagements que le Sénégal a pris au niveau des organisations internationales. Donc il faut faire un jeu d'équilibre entre ce que les autorités veulent et ce que le Sénégal a déjà ratifié comme instruments internationaux pour pouvoir juguler ensemble les deux structures et aller vers ce que l'on appelle la souveraineté alimentaire. Qui dit en réalité régulation du marché fait également appel à un soutien encore beaucoup plus dynamique. Parce que je dois rappeler que le gouvernement, l'actuel, disons l'État du Sénégal, accompagne depuis longtemps l'administration du commerce. Il va sans dire que ces mêmes agents qui, en réalité, exécutent le travail sur le terrain ont besoin d'être appuyés davantage. En quoi faisant? En améliorant sensiblement leurs conditions de travail pour leur permettre d'être mieux outillés pour pouvoir accompagner la vision, mais également d'assurer les missions régaliennes pour lesquelles ils ont été recrutés et formés. Si vous voyez le dernier arrêté primatorial qui a été annonçant l'ouverture du concours de l'ENA, si vous faites le cumul de l'ensemble des sections de l'ENA, nous sommes à 15 professionnels. Est-ce que vous comprenez? Et si vous prenez également le nombre est réduit. Je crois savoir que c'est dû à certainement une tension de trésorerie au niveau du Sénégal, mais l'État recrute peu, surtout concernant l'administration du commerce. Donc il nous faut en réalité aller vers ça, que l'État puisse massivement recruter des contrôleurs du contrôle économique, des commissaires aux enquêtes économiques, mais également des vérificateurs pour qu'on puisse en réalité mailler le territoire national. Parce que si vous faites le total de l'ensemble des contrôleurs sur le territoire national, nous sommes au nombre de 110. 110 pour couvrir ce vaste territoire, donc c'est tout à fait impossible. Parce qu'un contrôleur du contrôle économique ne peut pas être stationné ou bien affecté devant chaque commerce. Donc vous voyez que c'est difficile, c'est impossible. Donc il nous faut en réalité recruter massivement les agents pour faire ce travail.